Alors oui, je disais, je vous saluais et je saluais un peu tous tous ceux qui ont mis de côté tout ce qu'ils devaient faire et ont consacré ce moment à l'étude de la parole. Et je crois que nous allons passer un excellent moment à l'écoute de la parole du Seigneur. Alors, l'année ecclésiastique a commencé, Grégory a commencé, l'administration repart à zéro et repartira à zéro. Donc, nous sommes dans un monde. Nous sommes au 21e siècle, donc il nous faut faire avec. Donc, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à nous donner la main, que Dieu nous aide à nous entraider. Et le but de la causerie, de l'étude, c'est aussi dans ce sens. Je ne prendrai point de repos. C'est un texte que vous savez, Ésaïe 62, le premier verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ésaïe chapitre 62, premier verset. À Amen. l'époque, les dieux, on ne parlait pas d'amour. Sauf le Dieu d'Israël parlait d'amour. Les dieux, il fallait apaiser leur colère, il fallait offrir des sacrifices humains, animaux, faire toutes sortes de choses. Mais le Dieu dans lequel nous croyons, mes bien-aimés, est un Dieu qui nous dit, qui nous fait une déclaration d'amour. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. On peut remplacer Sion et on peut mettre notre nom et prénom. On peut mettre notre famille. Parce que Sion, c'est nous. Dieu nous dit, pour l'amour qu'il a pour nous, il ne va pas se taire. Et si Dieu nous dit qu'il ne va pas se taire, on peut lui faire confiance. Moi, je vais essayer de vous convaincre, et puis à un moment donné, je laisse l'affaire. Mais Dieu nous dit, pour l'amour de sien, il ne va pas se taire. À quel moment il va se taire? On nous dit jusqu'à ce que son salut paraisse. Son but sera de nous voir scellés. Il sera focus dessus. Son but sera notre scellement. Et ce message-là est extrêmement important. Et quand on parle d'amour, Dieu, Dieu des fois compare son amour à l'amour d'un homme ou une femme. Ce n'est pas tout à fait le bon exemple, mais c'est l'exemple aussi qu'il donne ici et là. Dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Le texte nous dit, il s'est livré. Il a donné sa vie. À l'époque, l'Église était dans l'infidélité. C'est ça. À l'époque, l'Église était dans l'infidélité. Il mourait pour l'Église. Donc, Dieu, tant qu'on ne sera pas sauvé, tant qu'on ne sera pas scellé, Dieu va nous, entre guillemets, poursuivre. Et nous allons voir comment il va faire pour nous rapprocher de lui. À travers les épreuves, à travers tout, mais son but sera toujours de nous sauver. Et n'oubliez pas cela. Et le verset 25, 26 à 27 continue. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
est irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27. Amen. Christ, quand nous acceptons le baptême, quand nous l'avons accepté, nous qui étions en guenilles, avec plein de défauts, quand il jette un regard sur nous, il voit déjà sa gloire, il voit déjà le chef-d'œuvre qu'il va faire avec nous. Quand un homme se marie, il voit déjà aussi comment il va élever son épouse. Il voit déjà cela. Il a déjà cet état d'esprit. Et Christ fera tout, 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 tout. Mais malheureusement, on a la Bible, on a aussi dans la vie courante, Dieu peut faire tout et puis l'Église, on peut ne pas écouter. L'homme peut faire tout pour la femme et la femme ne pas écouter, et vice-versa. C'est pour nous montrer que ce n'est pas parce que Dieu fera tout que systématiquement on sera sauvé. Et nous ne sommes pas dans la doctrine de, comment il s'appelle cet homme, ce réformateur, Calvin. Calvin qui disait que une fois sauvé, toujours sauvé. Dieu a fait des personnes pour être sauvées et une fois que Dieu a ordonné ça, même avant leur existence, Dieu avait déjà dit telle personne serait sauvée, etc. Donc, quel que soit ce que la personne va faire, elle sera sauvée. Nous ne sommes pas dans ça. C'est simplement, nous devons savoir que Dieu, il fera tout son possible pour qu'on soit sauvé. Parce qu'il a fait tout à la croix. Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. De même que dans un couple, il peut y avoir des médiations, on peut tout faire et puis ça peut se solder par une séparation, voire un divorce, etc. OK? Donc, de même que l'objectif de l'étude est de vous montrer l'amour et la patience de Dieu pour nous. J'ai dit quoi? L'objectif de l'étude, c'est de nous montrer l'amour et la patience de Jésus pour nous. OK? Et pour ce faire, nous allons nous pencher sur une prophétie de la Bible qui se trouve dans Ésaïe 51, qui se trouve dans Salutations pour notre temps, le volume 1, le numéro 37. Et c'est de cet ouvrage que j'ai tiré, n'est-ce pas, cette étude, pour nous montrer que c'est extrêmement important pour voir comment Dieu, il a les yeux sur nous et il fera tout, mais vraiment tout, pour pouvoir nous sauver. Il nous a sauvés à la croix, mais il sait très bien, au moment de notre baptême, on a fait un vœu, on a tous dit oui, 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 mais il sait très bien que ce oui-là, ce oui-là ne sera pas constant. Il le sait. Normalement, quand quelqu'un se marie, un homme se marie avec une femme, s'il sait que l'autre sera infidèle, il ne va pas se marier. Ce qui est tout à fait normal. Mais Dieu, quand il se marie avec nous, quand on a pris le baptême, il sait déjà qu'on lui sera infidèle. Mais il va se servir de cette infidélité-là pour nous rendre à son image. Et c'est pour cela que parler de Dieu, c'est quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse. Ça n'a pas de sens. Quand on lit les évangiles, quand on lit les prophéties, ça n'a pas de sens. Et n'essayons pas de comprendre la volonté de Dieu avec notre intelligence parce qu'on va devenir fou, on ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre. D'ailleurs, l'étude va nous le prouver. Donc, Ésaïe 51, alors, il y a une vidéo qu'on a faite, ça fait quelques années de cela sur la chaîne qui s'appelle L'Église et ses besoins. C'est cette étude-là, mais nous l'avons un peu remaniée aujourd'hui pour la circonstance. Nous allons maintenant lire dans le livre d'Ésaïe 51 les 2 premiers versets. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté.
car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ésaïe chapitre 51, versets 1 et 2. Amen. Quand on lit cette littérature, tous les détails ne nous sont pas donnés. Dieu s'adresse à des personnes qui l'ont accepté. Ésaïe 51 est adressé à des personnes qui ont accepté Jésus. Ésaïe 51 n'est pas adressé à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? C'est le verset 1. Le verset 1 nous dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Quand on est dans le monde, on ne poursuit pas. Poursuivre la justice, cela veut dire qu'on est ancré, on poursuit la justice, on aime la justice. On aime Dieu. Donc Dieu va s'adresser à chacun d'entre nous ce matin, cet après-midi, et nous dit, qui cherchez l'Éternel? Dieu va nous demander de faire un exercice, de porter les regards sur quoi? Sur le rocher d'où on a été taillé. Quel rocher? Avez-vous été taillé sur un rocher? L'inspiration nous dit oui. Donc manifestement, le rocher est symbolique. Ce n'est pas un rocher littéral. Ce rocher, c'est à nous de chercher dans la Bible qui est ce rocher. Qui est ce rocher dont on a été taillé? Dans Corinthiens 10, le verset 4, Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Amen. Dieu nous demande à ceux qui poursuivent la justice, ceux qui l'ont accepté, de regarder à qui? De regarder à Jésus, le rocher dont nous avons été taillés. Pourquoi on a accepté Jésus et Dieu insiste qu'il nous faut le regarder? Mais ça pas, normalement, ça devait être évident. Et écoutez bien, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Mais je répète, Dieu s'adresse à des personnes qui le connaissent et il demande à ces personnes de fixer le regard vers lui. Et on revient dans Ésaïe 51, le verset 1. Il nous dit, portez le regard sur le rocher dont vous avez été taillé et sur le creux de la fosse dont vous avez été tiré. Donc, on parlait d'une pierre qui est Christ. Là, nous sommes face à une fosse. Une fosse. Il y a toutes sortes de fosses. Il y a toutes sortes de fosses. Et vous pouvez me donner plein. Toutes sortes de fosses. Mais notez qu'on revient d'une fosse. D'où venez-vous, mes frères et sœurs? D'où je viens? Je viens du monde. Je viens boucher les oreilles d'une fosse sceptique. Je viens de loin. Nous venons tous de loin. Nous venons des ténèbres. Nous venons de Babylone. Nous étions dans le mal, nous étions dans le péché. Certains étaient voyants. Certains étaient meurtriers. Certains, ce que vous voulez. Nous venons tous de là, d'une force. Et Christ nous a enlevé de la force. Dans Éphésiens 2, les 6 premiers versets, écoutez ce que l'auteur nous dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Amen. Quelle richesse de la force à la gloire de Dieu. C'est ça la richesse, mes amis. Donc, Dieu demande aux croyants de la vérité présente de se rappeler de Jésus, ce qu'il est censé ne pas oublier. Et Dieu lui demande aussi de ne pas oublier d'où il est sorti. De ne pas oublier, j'ai dit quoi? D'où il est sorti. Parce que si on oublie d'où on est sorti, et si on oublie en qui nous avons cru, on ne sera pas scellé, nous allons voir pourquoi. Ces deux choses-là. Portez les regards sur le rocher et après, rappelez-vous aussi d'où vous êtes sortis. C'est ce que nous donne le verset 1. Nous allons maintenant aborder le deuxième verset d'Ésaïe 51. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ésaïe chapitre 51, verset 2. Amen. Là maintenant, on nous demande de faire encore un autre exercice. Le premier, c'était porter le regard sur Jésus. Le second, c'était nous rappeler où nous sommes sortis de la force. Et maintenant, on nous demande de faire une troisième chose. Porter les regards sur Abraham, notre père, et Sarah, notre mère, parce que nous sommes les enfants d'Abraham et de Sarah. Car lui seul, cette famille-là, je l'ai appelé. Dieu maintenant nous a sauvés et nous a mis dans une postérité. Il nous a mis dans une famille. Et ce n'est qu'à travers cette famille qu'il va se glorifier. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Et Dieu nous dit, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Alors, la question est, pourquoi Dieu fait-il allusion à Abraham? Pourquoi fait-il allusion à ce couple? Qu'est-ce qu'il cherche à nous dire? Quand nous portions les regards sur Jésus, il n'y a pas de souci. Quand nous nous rappelons d'où nous sommes sortis, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cette famille vient faire là? Certes, nous sommes de la postérité d'Abraham, mais pourquoi cet exemple? Prenons Genèse 12, les 5 premiers versets. Suivez bien et vous allez comprendre pourquoi Dieu oppose à la Odyssée pourquoi Dieu nous a parlé d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan.
Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Amen. Je ne sais pas si vous vous êtes vus dans ces versets. Donc, Dieu demande à Abraham de sortir de son pays et de le suivre. Et Dieu lui fait une promesse, je ferai de toi une grande nation. Patatras, la femme d'Abraham, est stérile. Donc Dieu est en train de lui dire qu'Abraham allait avoir énormément d'enfants. Donc, le fait que Dieu, l'une des premières paroles que Dieu dit à Abraham, c'est de s'en aller et puis il va bénir sa postérité. Donc, Dieu promet à cet homme une bénédiction. Et tous ceux qui font partie de cette famille seront bénis. Vous êtes bénis, mes amis. Je suis béni. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas africains, nous ne sommes pas... Nous sommes... Voilà d'où nous sommes sortis. Notre première postérité, c'est ça. C'est d'abord là. Nous sommes d'abord spirituels. Même si nous avons une origine quelque part, martiniquais, français, quel que soit le pays, africain, ce que vous voulez. Mais nous avons une famille spirituelle qui transcende toutes les autres familles qui sont dans le monde. Et Dieu dit, toutes les personnes qui vont nous maudire, en réalité, sont maudites eux-mêmes. Toutes les personnes qui vont nous bénir seront aussi bénies. Donc, restons dans cette bénédiction pour, pour qu'elle soit toujours sur nous. Donc, Dieu, pour la première fois, promet à ce couple de lui donner quoi? En particulier à Abraham, de lui donner une grande postérité. Bon, cette histoire-là, vous la connaissez, on ne va pas s'éterniser dessus. Mais Abraham, ne voyant pas la réalisation, il va faire un second mariage. Il va se marier avec Agar et il va concevoir un enfant avec Agar. Agar va devenir sa seconde femme. Et quand cet enfant sera conçu, Dieu va intervenir. Il va dire à Abraham à ce moment, il s'appelait Abraham, dans Genèse 17, versets 9 à 11. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Genèse chapitre 17, versets 9 à 11. Amen. C'est là qu'apparaît cette loi de circoncision. C'est là que ça apparaît. Quand vous lisez les chapitres précédents, à quel moment vous allez voir de circoncision. Dieu maintenant va demander à l'homme d'enlever une partie de chair sous le pénis, n'est-ce pas, sous le prépuce, de manière à marquer l'enfant. Et quand il va grandir, le père devait lui expliquer, l'éduquer. Et on ne va pas tout s'éterniser dessus, mais il y a un passage que je trouve très beau dans le livre Alliance éternelle, la page 38. Le signe de la circoncision ne lui conféra rien, si ce n'est le contraire. Il fut le souvenir qu'ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes et que le Seigneur devait tout faire pour eux. Le dépouillement d'une portion de sa chair indiquait que la promesse ne devait pas être obtenue par la chair, mais par l'esprit.
Ismaël naquit selon la chair, Isaac selon l'esprit. Pour les descendants d'Abraham, il servit dans un même but. Il devait leur rappeler continuellement l'erreur de leur père Abraham en les mettant en garde de ne pas commettre la même erreur. Il devait leur enseigner que la chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63. Alliance éternelle, page 38. Amen. La circoncision était faite sur le sexe pour montrer qu'on appartenait au peuple de Dieu. C'est l'endroit le plus secret qu'un être humain a. Comment reconnaître un enfant de Dieu? Il faudrait vraiment qu'on marche nu. Le fait que Dieu a mis cela sur le sexe, comme dit Roi Gonner, c'est pour dire à l'homme, quand tu vas te servir de ton sexe pour procréer, rappelle-toi que la famille que je veux construire doit être spirituelle. Donc avant de prendre ton sexe, avant de procréer, toi-même, rassure-toi d'être au départ spirituel pour transmettre les valeurs éternelles. Ne fais pas des enfants pour toucher à la CAF, pour toucher des indemnités, pour toucher je ne sais quoi. Fais des enfants pour ma gloire. Ne fais pas des enfants pour la GN. Fais des enfants pour la gloire de Dieu. C'est ça que cela voulait dire. Mais malheureusement, les Juifs n'ont pas compris ça. N'ont pas compris ça. Mais c'était simplement symbolique. Ça ne veut pas dire que le sexe doit servir seulement que pour procréer, c'est aussi le plaisir pour un couple. Mais ce qu'il faut surtout remarquer de la circoncision, c'est quand on s'en sert de son sexe pour pouvoir, de toute façon, de son sexe, on va se servir pour procréer. Il faut se rappeler que la famille que Dieu veut établir, c'est une famille spirituelle. OK? Donc, c'est une forme de, j'ai presque envie de dire, de blâme pour Abraham. C'est parce qu'Abraham aurait dû faire confiance à Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, il est extrêmement patient. Et même avant l'acte d'Abraham, il avait déjà dit à Abraham, voilà ce que je veux faire de toi. C'est ce que je trouve merveilleux. Dieu ne dit pas, si tu es fidèle, je vais faire de toi. Avant même, quand il parle, il n'a rien encore fait. Dieu lui dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Dieu ne met pas de conditions pour Abraham, parce qu'il sait à qui il s'adresse. Il sait à qui il s'adresse. Il savait que cet homme vivait dans un pays où il y avait beaucoup de corruption, beaucoup d'idolâtrie, et il entendait aussi le cœur de cet homme. Il a dit à cet homme-là, ne reste pas là du tout, du tout, du tout. Donc, nous allons voir maintenant, toujours dans Genèse 17, le verset 15 jusqu'à 15, 17 et le verset 21. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Genèse chapitre 17, versets 15 à 17 et verset 21. Amen. Donc, Dieu va se décider, on va dire ça comme ça, Dieu va se décider de réaliser sa promesse. Et quand il va parler à Abraham,
Abraham va se pencher par terre et Abraham va rire. Le créateur de l'univers parle, le père de la foi rit. Le père de la foi a un problème. Non, mais Dieu ne m'a pas vu. Dieu ne m'a pas vu, mais c'est pas. Mais attends, mais je suis déjà centenaire. Et ma femme en plus, mais non, il a un problème. Mais malgré son rire, Dieu ne lui dit pas, Dieu ne l'appelle pas à l'ordre. Dieu exauce, Dieu accomplit sa promesse. Qui fait d'une vingtaine, 25 ans après, parce qu'il a eu cela à 75 ans, 25 ans après, Dieu va réaliser sa promesse. Dieu a attendu que le couple soit dans l'impossibilité d'enfanter pour réaliser sa promesse. Pour qu'Abraham ne puisse pas dire, ah, c'est chouin, ah, c'est mon fils. Ah, j'ai fait ça pour que la... Non. Dieu a voulu nous faire comprendre que la postérité, que la famille qu'il est en train d'établir, c'est une famille spirituelle. Votre construction, mes frères et sœurs, ma construction, elle est spirituelle. N'oubliez jamais ça. Elle est spirituelle. Elle n'est pas... Non, mes amis, elle est spirituelle. Donc, Dieu va exaucer 25 ans après et il va permettre à cette vieille dame d'accoucher. Une vieille dame qui donne le sein, une vieille dame qui devra témoigner à son voisinage, hein, parce qu'on n'a jamais vu ça. Si on est à l'époque de WhatsApp, si on est à l'époque des réseaux sociaux, je pense que, ah là là, on aurait donné à cette femme-là la maison, on aurait tout donné. On aurait tout donné. Donc, c'est un miracle. Et il y a des gens qui vous disent que, mais non, c'est une histoire dormir debout. Peut-être, c'est une histoire dormir debout, mais c'est une réalité. Alors, si Dieu nous demande de nous rappeler de ce miracle, nous allons voir pourquoi. Si Dieu demande, nous, de nous rappeler que nous l'avons accepté comme sauveur personnel, de nous rappeler que nous venions dans le monde, nous étions guenilles dans le monde. Si Dieu maintenant nous demande de nous rappeler le miracle qu'il a réalisé avec ce couple, c'est qu'il veut te dire quelque chose, il veut nous dire quelque chose, mes amis. OK? C'est parce que scientifiquement parlant, médicalement parlant, c'est une naissance qui, qui était impossible. Impossible. Dans Galates, le chapitre 4, le verset 28, écoutez ce que Paul nous dit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Galates chapitre 4, verset 28. Amen. Pour vous, chrétiens, comme Isaac, vous êtes quoi? Un enfant spirituel, spirituel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes comme un extraterrestre. Sommes-nous conscients de ça? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres particuliers? C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est l'Esprit du Seigneur qui est en nous. C'est ce qui permettra notre scellement, mes amis. C'est ce qui permettra notre scellement, l'Esprit du Seigneur. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes comparés à Isaac, nous sommes des personnes spirituelles. Donc, si Dieu nous demande de nous rappeler d'Abraham et de Sarah, il veut nous dire quelque chose. Parce que au moment où il nous parle, nos regards ne sont pas sur Jésus. Au moment qu'il nous parle, nous avons oublié d'où nous sommes sortis. Au moment qu'il nous parle, nous avons oublié que Dieu est le Dieu de l'impossible.
Nous avons oublié ça. Et, et pourtant, nous racontons plein de choses. Regardez ce que dit le verset 3 qui va prouver que nous avons oublié ça. D'Ésaïe 51, pardon. Ésaïe 51, le verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe chapitre 51, verset 3. Amen. Le verset 3 commence par ainsi. L'Éternel a pitié. Ainsi. Ce qui veut dire que tout ce que nous venons de voir, si nous ne comprenons pas ça avec le verset 3, nous avons mal compris, nous allons passer à côté. Dieu nous dit au verset 3, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Dieu s'adresse à des personnes qui sont découragées. Dieu s'adresse à des personnes qui doutent, des personnes qui manquent d'identité. Dieu s'adresse à nous. Quand on regarde l'Église, quand on regarde notre vie, c'est la ruine. Des fois, qu'est-ce qu'on se dit? Nous ne sommes pas dignes. Nous le disons tous. Nous ne sommes pas dignes. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride comme un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront. C'est au futur. Parce que la joie et l'allégresse n'est pas encore là. Au milieu d'elle. Le message que Dieu a envoyé pour l'Église. L'Église se trouve dans une situation de ruine. L'Église se trouve dans une situation de désert. On se décourage. Certains ne vont plus à l'Église. Nous avons toutes sortes de raisons pour ne pas aller à l'Église. Et croyez-moi, les raisons se tiennent. Parce que chaque personne a son expérience à elle. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit à travers le message du scellement? Nous, pourquoi nous sommes là? Même quand nous sommes sanctionnés, même quand nous sommes découragés, pourquoi nous sommes là? Le verset 3 nous dit, pourquoi sommes-nous là? Il rendra son désert semblable à un Éden. Nous savons que cette église-là que vous voyez, Dieu se glorifiera à travers elle. Nous savons que notre vie, qui est vraiment là-bas, nous savons, si nous laissons Dieu poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, qu'il fera un chef-d'œuvre avec nous, mes amis. C'est pour cela que je m'adresse à vous au nom de l'Éternel. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la situation que l'Église se trouve, quelle que soit la situation que tout mouvement religieux peut se trouver, ne vous découragez pas. Accrochez-vous à ces promesses-là. Même si ça tarde, Abraham a attendu 25 ans. Même si ça tarde, restons focus, restons accrochés sur ce que Dieu nous donne, mes amis. L'inspiration, reprends encore le verset 3, s'il te plaît, Daniel. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe chapitre 51, verset 3. Amen. Ésaü a vu la dispersion des distribus.
Ésaü a vu la terre aussi envahie par des envahisseurs, par des Assyriens. Ésaïe, c'est à peu près 8 siècles avant Jésus-Christ. Ésaü a vu quelques rois, n'est-ce pas? Hein, il a vu au moins 4 rois. Donc, il a vu le peuple. Il a vu le peuple en danger à un moment donné, prêt à être envahi aussi le sud. Et Dieu va intervenir. Ésaïe a été scié sous l'ère de Manassé, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pas n'importe qui parle là. Et peut-être les gens auraient pu penser que ça concernait Ésaïe. Non, ah non. Ça s'adresse aux enfants d'Abraham. Nous avons vu le verset 1, on s'appelle aux enfants d'Abraham. Ça concerne Ésaïe, mais ça nous concerne plus que jamais, mes amis. Donc, je reprends ce que je disais, mes amis. La situation de l'Église, la situation de l'Église était déjà décriée dans la Bible. C'est pas parce que vous allez voir lors d'une conférence générale, quand il y a un défilé des catholiques avec leur drapeau Vatican qui défilent au milieu de nous, et puis on chante Alléluia, qu'il faut laisser l'Église. L'Église est devenue Babylone. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Si vous prenez l'Ancien Testament, vous verrez que ça a toujours été. Ce n'est pas pour vous voir encourager, pour dire tout cela est bon. C'est simplement pour nous ouvrir les yeux. Dieu n'est pas pris au dépourvu. La situation de tout mouvement religieux était déjà décrite, y compris la situation des mouvements politiques, mais on va parler de la politique aujourd'hui. Tout mouvement religieux, y compris la dernière, était déjà décrit. Et le texte par excellence que nous connaissons, c'est Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 17. Un texte que nous pouvons réciter par cœur. Vas-y, Daniel. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 17. Amen. Donc, voilà l'Église que nous venons de lire dans Ésaïe 51, le verset 3. Une Église en ruine. Et le Nouveau Testament reprend le même texte. Non. Ésaïe 51, l'Éternel nous demande de, de porter les regards sur le rocher, sur aussi se rappeler la force. Nous avons vu le rocher, c'est Jésus-Christ. Nous avons vu la force, c'est d'où nous sommes sortis. Nous avons vu que l'Éternel s'adresse à des croyants. Et l'Éternel nous dit de porter aussi les regards sur un couple, Abraham et Sarah. Il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est réalisé dans la vie de ce couple. Et, et de ce couple va sortir une lignée, une postérité qui donnera la naissance du peuple d'Israël et qui donnera aussi la naissance du christianisme, n'est-ce pas? Qui donnera même la naissance du mouvement des 3 anges, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous des enfants d'Abraham. Donc, je ne pense pas qu'Abraham avait la même vision que nous avons, mais c'est grandiose ce qui s'est passé. Et nous avons vu que Dieu s'adresse à la dernière génération, à la Odyssée, et beaucoup d'entre nous, nous sommes découragés
Beaucoup d'entre nous, nous ne fréquentons plus les réunions religieuses à l'église et nous avons des remarques. Nous disons que l'église, c'est Babylone, quels que soient les mouvements religieux, quels que soient même des groupes ici et là, on se décourage. C'est parce qu'on se dit, la gloire de Dieu, il y a des problèmes de péché, il y a des problèmes de pardon, il y a des problèmes de toutes sortes. Ce qui est aussi vrai. Mais quand on examine la Odyssée, comme vous le savez, c'est le dernier peuple. C'est à travers ce peuple que Dieu va se glorifier. Donc, tout mouvement, mes amis, est dans la Bible. Il n'y a pas huitième église. La huitième sera l'église glorifiée. Il n'y a pas huit où il y aura cette cohabitation ivraie et bon grain. C'est sept. Donc, quel que soit le problème que nous allons rencontrer dans la Odyssée, nous sommes appelés à y rester. Par contre, on doit tenir compte du conseil du témoin fidèle. Parce que l'état de l'Église n'est pas bon. Ça veut dire que si nous nous trouvons dans cet état-là, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. Mais Dieu a un message aussi pour nous. Alors, qui est la Odyssée? Dans Conquérant Pacifique, la page 521. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Conquérant Pacifique, chapitre 57, page 521, troisième paragraphe. Amen. On nous dit aussi, ces paroles s'adressent au pasteur. Ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourdes responsabilités. Qui veut dire que Dieu blâme le corps pastoral. Ces paroles, ce que vous avez lu là, ce que nous avons lu dans Apocalypse 3, s'applique au corps pastoral. Mais notez, pour ceux qui ont fait l'étude de cette église, Dieu a dans sa main droite les 7 étoiles qui symbolisent la classe dirigeante. Dieu a dans sa main, donc Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu ne nous dit pas de partir. Dieu est au contrôle. Dieu contrôle, mes amis, son mouvement. Même si l'Église semble sous le point, on dit que l'Église apostase. Non, 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 non. L'Église n'a pas apostasié, mes bien-aimés. L'Église est travaillée. Si j'ai le temps, nous allons voir ça sur le faux. Mais l'Église est travaillée par l'apostasie. Donc Dieu a les dirigeants dans sa main. En d'autres termes, Dieu dirige son Église. Ne nous inquiétons pas. C'est pour cela qu'il a envoyé Wagoner après. C'est pour cela qu'il a envoyé le message de 1930. Ce qui prouve, c'est lui qui dirige son Église. Il dirige son Église comme il veut. À travers les prophéties, il dirige son Église. Donc, nous n'avons pas à laisser l'Église, mes amis. Nous n'avons pas à laisser les assemblées religieuses. En d'autres termes, l'Église du 7e jour adventiste, nous n'avons pas à laisser cette Église. Même si on a beaucoup de choses à dire sur elle, mais en réalité, nous sommes aussi dedans. OK? Mais nous ne devons pas nous trouver dans la condition laodicéenne, mes amis. Nous avons lu dans la Odyssée, nous avons lu aussi dans Ésaïe chapitre 51 que Dieu va rendre ce désert comme un Éden. Donc Dieu, le mauvais caractère que j'ai, Dieu me dit qu'il va me transformer. Donc ne regardons pas aux dirigeants, ne regardons pas à la conférence générale. D'ailleurs, la conférence générale, il est dit dans Événements des derniers jours, la page 152-153, non, Voilà, le paragraphe, pardon. pardon. Voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. Le temps
où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple, est révolu. Événements des derniers jours, paragraphes numéros 152 et 153. Amen. Donc, il nous faut faire une distinction entre la conférence générale et l'Église. Le mouvement. Le mouvement. Qui veut dire que si vous attendez de la conférence générale que ce message-là sorte, vous n'allez pas entendre ça. Si vous attendez ça, vous n'allez pas entendre ça. Les rares personnes qui pressent là sont mis à côté. OK, on les suspend. Donc, n'attendez pas de la conférence générale à entendre un tel message. N'attendez pas de nos bien-aimés pasteurs. On peut trouver des pasteurs qui essayent d'ouvrir les yeux, qui parlent, qui mettent un peu d'eau dans le vin, parce qu'ils ne peuvent pas parler comme ça. Mais cru comme vous l'entendez sur la ligne tous les week-ends, non, vous n'allez pas l'entendre, mes amis. Avec, je le dis sans prétention aucune. OK? Nous qui avons le message, mes amis, je répète, nous ne devons pas nous trouver dans une situation de win. Nous ne devons pas nous trouver dans la condition laodicéenne. Dieu nous appelle à élever le niveau, mais c'est son esprit qui va nous aider. Et même si ce n'est pas encore le cas, laissons Dieu travailler nos cœurs. Mais nous savons une chose, ce qui va faire toute la différence bientôt, c'est la purification de l'Église, mes amis. Nous attendons tous que Dieu ôte l'ivraie et le bon grain. Je devais lire ce texte, mais je vais le passer. Oui, on va quand même lire. On va quand même lire. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Amen. Nous sommes à l'époque de la cohabitation, l'ivraie et le bon grain. Apparemment, certains voient l'ivraie et veulent l'arracher. D'autres peut-être vont fuir. Mais notez que l'inspiration nous dit laissez croître ensemble. Et depuis 1844, l'ivraie est en train d'être ôtée du champ. Depuis 1844. Ça a commencé avec les morts en Christ. Le livre de vie, il y a des personnes, il y a des noms qui sont radiés. Et bientôt, on va basculer dans le jugement des vivants. Mais notez, il n'est pas dit de fuir. On ne laisse pas un mouvement pour des raisons de péché. On laisse un mouvement pour des raisons de doctrine. On ne laisse pas l'Église adventiste parce qu'il y a des abominations dedans. Mais est-ce que la doctrine de l'Église dit de faire ce que fait l'Église? Non. Je répète, on ne laisse pas un mouvement pour ses péchés, quel que soit le péché. Prenez le peuple d'Israël. Dieu n'a pas dit Élie va faire un mouvement à côté. Non.
Et croyez-moi, à l'époque d'Élie, il y avait de la sorcellerie. Quand on dit de la sorcellerie, c'est pas... Il y avait des manifestations, mes amis, par des gens très influents. On ne laisse pas, par conséquent, un mouvement parce qu'il y a des problèmes relationnels, même si graves. On laisse un mouvement pour des raisons de doctrine. Là, on ne joue pas avec ça. Maintenant, quand il y a des péchés, on doit les identifier, on doit utiliser l'ordre évangélique, hein, pour pouvoir prendre des mesures. C'est la sœur qui a parlé, elle a très, très, très bien parlé. On parle de sanctions. Sanctions contre le péché apparent, la personne qui ne se repent pas. Je dis bien qui persiste. Si une personne pêche et demande pardon, on doit pardonner la personne. N'oublions pas ça. Très souvent, on oublie cela. Mais quand j'entends des fois des personnes qui s'éloignent et qui donnent des exemples qui sont vrais peut-être. Ah, on a fait ci, qui sont vrais. Mais quel texte pouvons-nous prendre pour justifier quand je me retire? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas, mes amis. Peut-être que cela existe, vous allez me donner, mais je ne vois pas. La servante Seigneur, elle a pleuré quand elle a vu le rejet du message. Elle était hyper triste, mais elle est restée accrochée à l'église. John C. Wagoner se sont découragés. Ils ont laissé l'église un moment. D'ailleurs, beaucoup se servent de ça pour dire que le message n'était pas vrai. Mais ils sont revenus. Et même s'ils ne se seraient pas revenus, mais quand vous lisez les écrits, la Semaine Seigneur nous dit, John C. Wagoner était des envoyés du Seigneur. Donc, ne laissez pas un mouvement parce que vous avez des problèmes relationnels. Laissez Dieu s'occuper des gens. Priez pour les uns, priez pour les autres. S'il y a des choses à faire, faisons-le. Mais laissons Dieu s'occuper des frères et sœurs qu'on estime qu'ils ne sont pas légitimes dans tel ou tel poste. Laissons Dieu faire le travail qu'il a à faire. Vous allez à l'église, vous n'êtes pas d'accord avec l'ancien, vous l'avez peut-être parlé, peut-être on n'a pas sanctionné l'ancien, laissez l'ancien entre les mains du Seigneur. Ça peut être le pasteur, ça peut être le diacre, la sœur, le frère, laissez la personne entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas de meilleure personne qui s'occupe, qui est capable de s'occuper de son œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu est dans ses mains. Il marche au milieu de cette église. Il marche au milieu de cette église. Un jour, nous allons faire l'étude de cette église et nous allons insister sur la dernière, si Dieu nous prête vie. Notez, mes amis, Dieu permet qu'il y ait des difficultés. C'est pour nous transformer. Et Dieu me dit, rappelle-toi d'où tu es sorti. Tu étais aussi dans la force sceptique. Tu sentais. C'est ce que dit le verset 1. Tu étais dans la fosse. Rappelle-toi d'où tu es sorti. Donc, aie un peu d'indulgence. La personne que tu vois qui est en ruine là, la personne que tu vois qui n'est pas spirituelle, qui est orgueilleuse, qui n'a pas sa place. Rappelle-toi d'où tu es sorti, mon ami. Et fixe les yeux sur celui qui t'a appelé Jésus-Christ. Et rappelle-toi le miracle que j'ai fait avec Abraham et Sarah. Donc, cette personne-là que tu vois, cette personne ne va pas changer. Tu es qui pour dire ça? Dieu va, Dieu va transformer, mes amis. Mes frères et sœurs, si vous avez un problème, Dieu va régler votre problème, mes amis. Quel que soit le problème que vous avez, faites confiance à Dieu. Si vous soupirez pour l'œuvre, si les choses ne vont pas comme vous l'aurez souhaité, faites confiance à Dieu, mes amis. Rappelez-vous la patience que Dieu a eu avec Abraham, mes amis. Depuis 1930, Dieu nous, que dis-je, depuis 1844, Dieu nous supporte. Dieu nous supporte. Et il n'a pas terminé. Mais rappelons-nous, il se glorifiera, mes amis. Il y a des choses qui ne sont pas plaisantes, mais Dieu se glorifiera. Ne soyons pas toujours prompts
à sanctionner. Alors comprenez-moi dans le sens que je parle. Quand quelqu'un a un défaut, il y a des défauts et puis il y a des personnes qui vivent dans le péché. On sanctionne ceux qui vivent dans le péché. Mais il y a des personnes qui ont des défauts. Prenons patience envers ces personnes. Il y a des personnes qui ont des tares, qui s'énervent. Ils sont de bonnes personnes, mais c'est leur tempérament. Il y a des gens qui ne savent pas garder leur langue. Que sais-je? Prenons patience envers ces personnes. Pierre a injurié. Je le dis souvent. Pierre a dit des mots sales. Est-ce que Jésus a dit il doit passer devant le comité? Il doit rendre compte? Il doit demander pardon devant le comité? Ou bien devant les gens? Non. Jésus a eu patience envers lui. Avant qu'il ne chute, Dieu lui avait dit que tu vas paître le troupeau. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Avant qu'Ézéchiel 9 ne se fasse, avant que l'Église soit glorieuse, identifions-nous aux promesses de gloire. Hein? Identifions-nous à la terre qui sera éclairée de sa gloire. Donc, n'oubliez pas ce qu'on vient de voir, mes amis. N'oublions pas. Dans la parabole de Jésus, on va essayer d'accélérer. Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s'obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l'Église. Mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d'enlever de l'Église tous ceux que nous supposons ne pas être d'authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespérés le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d'espérance. Les paraboles de Jésus, chapitre intitulé Livré, page 54, troisième paragraphe. Donc, ce passage-là, je tenais à le lire parce que c'est pour nous montrer la patience qu'on doit exercer envers nos frères et envers nos sœurs. Et quand nous exerçons cette patience, rappelons-nous d'où nous sommes sortis. Et c'est ce qui va nous permettre de patienter. Dieu patiente envers nous, mes amis. Des fois, les gens nous donnent des louanges, les gens nous donnent des qualités, mais des fois, nous qui entendons cela, on dit, ah Seigneur, si c'est pas toujours vrai ce que disent les gens, Seigneur, tu me connais. Je suis pas bon, Seigneur. Je suis pas bon. Les gens pensent que je suis déjà. Non, c'est faux. On lutte. On lutte, mes amis. On veut tous ressembler à Jésus. Mais je veux ressembler à Jésus, non pas pour être sauvé, mais c'est pour manifester ce salut qu'il m'a donné. Quelqu'un de sauvé, mes amis, c'est quelqu'un qui obéit. N'oubliez pas ça. Quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un qui ne sera pas, qui ne va pas rester dans cette situation laodicéenne. Il sera dedans au départ. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais la finalité, il va sortir dedans, mes amis. Donc, usez nos patience et regardons-nous avec la gloire de Dieu sur nous. Regardons-nous. Isaïe 62, on va lire le verset 1. Juste le verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ésaïe chapitre 62, verset 1er. Amen. Quelle déclaration d'amour. Remplacez Sion, encore une fois, par votre nom. Dieu vous dit en cet après-midi, en ce soir, pour l'amour que j'ai pour toi, je ne me tairai point. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour que tu puisses venir à Dieu. Tout.
ce qui t'arrive dans ta vie, bonne comme mauvaise chose, c'est pour ton salut. N'oublie pas ça. C'est pas pour l'autre que je parle, pour toi. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour ton salut. Même si tu ne vois pas la main de Dieu, elle est là. Son but, c'est de t'attirer vers lui. Il n'y a pas encore d'échec. Même si tu as échoué, tu ne fais que tomber. L'enfant, que dis-je, le bébé avant qu'il ne sache marcher, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Il ne se décourage pas. À un moment donné, il ne marche même pas, il court. Donc, le fait que tu tombes, bientôt tu vas marcher au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous ici, vous pouvez donner votre témoignage. Et je connais des personnes qui sont sous la ligne. Je n'ai pas encore toutes les personnes qui sont là, mais je suis sûr qu'il y a des personnes avec qui il y a des expériences. On a déjà prié pour des choses. On a vu la réalisation des prières, mes amis. Et vous pouvez donner beaucoup d'exemples. Et moi, je peux donner beaucoup d'exemples. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est ce Dieu-là que nous servons, mes amis. Ce n'est pas seulement le Dieu des prophéties, ce n'est pas le Dieu des adventistes, ce n'est pas le Dieu... Non, 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 non. C'est le Dieu de tout le monde. Dieu a des enfants partout. Mais nous qui sommes de la lignée d'Abraham, il y a une bénédiction déjà sur nous. Donc, conservons cette bénédiction. Et même si l'ennemi nous traite d'hypocrites à travers des frères et sœurs, vous savez qui vous êtes. Si on vous traite d'hypocrite, dites à la personne de prier avec vous. Mon frère, est-ce que tu veux prier pour moi qui suis un hypocrite? Prie pour moi. Mettez-vous à genoux. Priez, mes amis. Il faut qu'on arrive. Cessons de nous accuser, de nous indexer. Cessons. Allons de l'avant. Et si certains frères et sœurs sont partis, ne vont plus à l'église, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ce sont nos bien-aimés. Aimons-les. Si on avait l'habitude de leur souhaiter un bon sabbat, souhaitons-leur quand le sabbat arrive, bon sabbat, envoyez des petits textos, des WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas ennemis. Cajolons-nous, mes amis. On prend des gens, mes amis. On arrive à convaincre les gens à travers l'amour du Christ. C'est sans intérêt. L'amour de Christ n'a pas d'intérêt. Donc, les gens ont le droit de penser différemment que nous. Les gens ont le droit d'avoir d'autres méthodes différentes que nous. C'est leur droit. Et même si ils peuvent tirer sur vous, aimez. Aimez l'Église, mes amis. Aimez vos frères et sœurs. Il y a peut-être des personnes qui étaient là, qui sont parties aussi. C'est pas grave. Nous devons les aimer. Prier pour eux. Ne pas dire ils sont dans l'erreur. Laissez-les. Dieu va s'occuper d'eux. Mais vous, veillez sur vous, veillez sur votre témoignage. Et vous verrez, les choses, par la grâce de Dieu, vont entrer dans l'ordre. Essayons de nous rapprocher. Essayons de nous visiter autant que cela est possible. Si on peut saluer le sabbat ensemble, si on peut profiter des fêtes sociales pour pouvoir se visiter, ça peut être un anniversaire, peu importe. Profiter des occasions pour pouvoir fraterniser. C'est parce que ceux qui seront scellés, et là je le dis pour terminer, ne seront pas seulement ceux qui vont accepter le message, parce qu'il faut quand même accepter le message additionnel, mais il faut aussi refléter la gloire, le caractère de Jésus, mes amis. Il faudrait refléter le caractère de Jésus. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, d'être endoctriné, mais il faut que nous soyons en adéquation avec le message. Tout, tout, tout. Il faut une harmonie complète avec la personne de Jésus. Donc la connaissance ne suffit pas, mais il faut une expérimentation. Et cette expérimentation, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider. Alors, puisse Dieu nous aider, puisse-t-il nous fortifier. Amen. Amen. Amen, Amen. 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 Donc, c'est la partie des questions, c'est ça? Alors, j'aurais une question. Vas-y. J'y vais. Oui, Alors, bien sûr. lorsqu'on prend Éphésiens 2 au verset 6, je sais que ça fait débat, ça fait débat entre nous. Il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est monté avec toute l'humanité ou c'est seulement ceux qui ont cru en lui qui sont assis dans les lieux célestes avec lui? Est-ce que c'est tout le monde ou seulement ceux qui ont cru en lui? J'aime beaucoup ta question, mais je pense que tu as la réponse, te connaissant, n'est-ce pas? Au Non, fait, mais ça fait débat. Je sais que ça fait débat non. parmi Seulement certains. ceux qui l'ont accepté. Seulement à la croix du calvaire, la terre entière, la race humaine était à la croix du calvaire avec lui. Mhm, Mais quand Christ entre dans le sanctuaire, c'est autre chose. Quand il entre dans le lieu saint, c'est seulement, il plaide seulement pour celui qui a accepté le sacrifice. Rappelle-toi, le prêtre, il récupérait le sang et il entrait dans le sanctuaire, il intercédait pour le pécheur, pour celui qui avait confessé ses péchés. mhm. Donc Christ, nous sommes avec Christ dans le lieu céleste. Quand on dit nous, on parle de croyants, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont confessé leurs péchés. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel, Jésus est leur sauveur, mais pas leur sacrificateur. Le sacrificateur, tu dois l'accepter. Tu dois accepter Jésus en tant que sauveur, et à ce moment-là, il devient ton sacrificateur. Donc, il est monté qu'avec les croyants. Il n'y Oui, a que en Christ. tous ceux Oui, qui sont en Christ sont aussi avec Christ là-haut. OK. Il y a une différence entre ce qui s'est passé sur la terre. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, mais malheureusement, tout le monde ne va pas l'accepter. Seuls Mhm, ceux qui vont l'accepter sont les personnes où Jésus va intercéder pour eux. Ceux qui l'ont accepté, à ce moment-là, Jésus va intercéder pour eux. Et c'est pour cela que nous prions au nom de Jésus. C'est lui notre intercesseur. OK. Oui, oui. OK, c'est tout ce que je voulais savoir. OK. Merci. Je t'en prie. Oui, Oui, bonjour Raymond est à là. tous. Salut Oui, je Raymond. voulais savoir. Merci, bonjour. Le livre Alliance éternelle, où est-ce qu'on peut l'avoir? S'il te plaît, Franck. Alors, je sais que Christophe Michel, bon, Mhm, c'est pas la publicité, j'ai pas d'action dedans, hein. Mais je sais que Christophe Michel en vend. C'est une association qui fait du bon travail, car cette association là fait un travail, nous permet d'être des livres d'Ellen White que l'on fait plus, Mhm. grâce à Dieu. Dieu a suscité aussi ces personnes, je crois, pour pouvoir nous aider à apporter les lumières aussi. Même s'ils n'ont pas accepté le message additionnel, le 1930, mais quand même, je pense que Dieu a permis à ces gens de traduire ces livres. Nous avons maintenant témoignage pour les pasteurs, c'est grâce à eux, et d'autres livres qui sont très, très, très bien. Il y a une radio, je crois, qui s'appelle Alliance éternelle CE. C'est À une ma radio. connaissance, non. À ma connaissance, Alliance Éternelle était, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les études de cuisine, mais Alliance Éternelle était affiliée avec eux, mais maintenant c'est Sentinelle des temps, si je m'abuse. mhm, Mais je tiens à dire que le message de 88, c'est très bien, mais si on s'arrête seulement que sur le message 88, on risque de passer à côté, mhm. hein. Alors, je le dis pour certaines personnes qui se focalisent sur le 88, que j'aime aussi beaucoup, mais on ne peut pas seulement arrêter là parce que le message 88 répète ce que Paul a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, et tandis que le message de 1930 va plus loin, et c'est ce message qui nous scelle, n'est-ce pas? Parce qu'il faut de l'addition. Oui, donc c'était pour juste dire aussi que Franck, par rapport à ton étude était très bien par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que ça, moi, je me dis que ça mérite encore plus de profondeur parce que on est quand même, comme l'ancien Israël, on est dur, hein. On est dur et on n'est pas gentil. Tu sais, dans pas Ésaïe, dans Jérémie 17 au verset 9, il te dit, le cœur est tortureux, il est méchant. Non, il dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais bien sûr. C'est que nous,
nous, même si on connaît Jésus, etc., et la prophétie, etc., et j'en passe, on a ce sentiment de vouloir rendre justice par nous-mêmes. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Oui, c'est pour cela qu'on a fait l'étude, c'est pour nous montrer, il faut patienter, il faut se pardonner. Faut pas toujours chercher à avoir raison dans la vie, dans un groupe. Il faut chercher la paix avant d'avoir raison. Des fois, on ne peut pas avoir la paix et avoir raison. S'il faut Mhm. choisir entre la paix et la raison, choisissons la paix et la raison, avoir raison, Dieu lui-même rétablira justice en temps et en heure. Mais la Amen, première amen. des choses qu'on doit chercher, c'est la paix. Même si l'autre nous dit quelque chose, essayons de ne pas riposter, essayons de prendre sur nous. Ce que je vous dis ça pour moi, hein. Je le dis aussi à moi, hein. Je ne suis pas encore parvenu à cette maîtrise. Je le dis aussi pour moi, mais essayons de prendre sur nous, essayons de faire profil bas. Et même si on peut paraître humilié, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Amen. Amen, merci en tout cas. Amen. Oui, frère Franck, frère Oh, Oui, Franck, Mary, bonsoir, bonsoir, bonsoir je tout le le dis monde. oui, moi-même, content de oui. t'entendre. Oui, j'ai apprécié les messages, les messages sortis du ciel pour nous tous. C'est les enfants de Dieu qui résident sous son territoire. Nous besoin de Dieu dans nos vies. Et ce message, j'ai souvenu de Jérémie, lamentation. Jérémie pleurait pour Israël. Son message lamentation pour nous vraiment réconcilier avec les uns les autres et pour nous en harmonie avec les uns les autres. J'ai remercié Dieu pour ce message et Dieu dirigé par cet esprit pour les messages pour nous aujourd'hui comme pour nous penser à frère Abraham avec ses élus. Dieu voulait donner plus encore et pour la terre Kanawa. C'est tout, frère Franck. Amen. Amen. Ça m'a fait plaisir de t'entendre, Mary. Que Dieu bénisse. Merci. God bless. OK. Donc, nous allons prier. Avec Franck, hein, notre serviteur. Notre Père, notre Dieu, c'est un privilège que nous avons eu, Seigneur, d'étudier ta parole. Père céleste, nous sommes des fois dans le doute. Nous nous laissons aller avec nos émotions, nous voyons des choses, nous subissons des choses, des injustices ou autres. Et des fois, nous avons la plus mauvaise attitude qui consiste à nous retirer. Père céleste, si tu permets ces choses d'arriver, c'est pour nous fortifier, c'est pour que nous puissions avoir une personnalité en toi, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple qui a mis ce message de côté, Seigneur. Pardonne-nous aussi qui sommes sous la ligne. Alors qu'il y a des messages merveilleux chaque week-end, Seigneur, sur cette ligne. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que c'est un privilège que tu nous as accordé d'entendre toutes ces paroles, Seigneur. Je ne pense pas que j'ai apporté quelque chose de nouveau. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Nous avons simplement revu ces versets, Seigneur. Nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur. Nous t'invitons à venir souper dans nos cœurs, à enlever cette tiédeur qui est en nous. Nous savons ce qu'il faut faire, Seigneur. Nous connaissons, rien n'est étranger à notre esprit. Nous savons, Seigneur, parce que nous conseillons, Seigneur. Nous te demandons de briser notre moi, de mettre ton amour en nous et de nous aider à ne pas chercher notre avantage, à chercher à t'exalter. Aide-nous à nous rapprocher de nos frères, de nos sœurs. Aide-nous à chercher
interagir avec tout le monde, Seigneur, à ne pas avoir de parti pris, aller chercher les brebis perdues, Seigneur. Et pour cela, peut-être que tu veux te servir de nous, non pas de l'autre, mais de nous, de moi, Seigneur, pour pouvoir le faire. Et si quelqu'un vient vers moi, Seigneur, donne-moi suffisamment d'humilité. Bénis les mères de famille qui ont une charge énorme d'élever leurs enfants. Des fois, ils sont sans mari. Bénis les couples, Seigneur, qui vacillent, Seigneur, qui ont énormément de problèmes. Bénis les célibataires, Seigneur. Tu connais leurs problèmes. Bénis tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui doutent du lendemain. Ne permets pas que ces choses puissent les empêcher d'avancer, mais qu'ils puissent porter les regards sur toi, toi le rocher de justice, Seigneur. Et c'est toi, avec les 144 000, qui va frapper les pieds de la statue, Seigneur. Nous t'avons prié tous dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen.